Bonjour, je vous donne quelques conseils pour réussir vos pâtisseries comme des pros. Il faut un minimum de matériel, des produits de bonne qualité, une balance de précision. Effectuez toutes vos pesées et mesures avec précision. Respectez les températures et temps de repos préconisés. Toutes mes recettes de craquelin ont été simplifiées pour permettre à tous de réussir. Avec un bon tour de main, avec passion et patience. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à faire ces gourmandises. Aujourd'hui, je propose de faire le craquelin façon forêt noire à base de cerise aux kirsch et de brioche au chocolat. Ingrédients pour faire une brioche au chocolat: de la farine, une levure de boulangère sèche, du lait, du sel, du sucre, un œuf, du beurre, du cacao en poudre et du chocolat râpé. Ingrédients pour faire un bon levain: 35 g de farine, un sachet de levure boulangère sèche et 30 g de lait ou de lait d'amande tiède. J'ai mélangé la farine avec la levure. Je vais ajouter les 30 g de lait tiède ou de lait d'amande. Voilà. Je mélange avec une cuillère jusqu'à liaison. La liaison est faite. Voilà, donc je vais travailler ce levain entre les mains, je l'allonge, je la replie en 3. Voilà, ce qui rend ce levain élastique à force de manipuler. On va le faire ça pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, je mets ce levain en boule dans un récipient creux. Je vais passer ce levain dans le four à micro-ondes pendant 3 secondes. Puis je vais le laisser pousser pendant 15 minutes à température ambiante. Pendant que le levain est en train de gonfler, je prépare mes pesées pour faire la brioche au chocolat. J'ai 170 g de farine, 2,5 g de sel, 25 g de sucre, 30 g de lait, un petit œuf, 5 g de cacao en poudre, 5 g de chocolat râpé, et 50 g de beurre. Préparation de la brioche. J'ai donc mis dans ce saladier 30 g de lait et un petit œuf. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel, c'est-à-dire 2,5 g, les 25 g de sucre que je vais mélanger avec un fouet. Ensuite, j'ajoute les 170 g de farine. Je vais ajouter le beurre en petits morceaux, qui était donc prédécoupé, le cacao et le chocolat râpé. Je mélange avec une cuillère jusqu'à liaison. Je vais finir la liaison à la main en appuyant dessus. Je retourne, mais ça colle pas au doigt. Voilà, je vais pouvoir travailler cette pâte sur la table pendant 2 minutes. Donc on l'appuie comme ça avec la paume de la main. On la replie plusieurs fois. Pendant 2 minutes donc. Voici la pâte après 1 minute. Vous voyez qu'elle se décolle bien de la table. On appuie toujours dessus un peu fort pour la rendre élastique. Voilà, la pâte est prête. Ça fait les 2 premières minutes. Je la mets en boule. Vous voyez que ça remonte. Ça prouve son élasticité. Je vais ajouter donc le levain que j'ai sorti du bol. Je le mets dessus. Vous voyez qu'il est gonflé, qu'il s'aplatit. Je vais donc l'incorporer dans cette pâte.
et travailler cette pâte encore pendant 2 minutes. Vous voyez, on voit que le levain qui traverse un peu, il va s'incorporer complètement dans la pâte. Pour les gens qui ont un peu mal au bras, vous pouvez faire cette pâte également dans une machine à pain par exemple. On est toujours donc en cours de pétrissage. Ça fait environ une petite minute. Il faut encore une bonne minute. Il faut que la pâte soit bien lisse, bien homogène et que tout le... On verra bien quand on ne voit plus du tout le chocolat, que la masse sera uniforme, on dirait que c'est bien. Vous voyez là, c'est pas encore bon. Voici la pâte après 2 minutes. La pâte est finie d'être pétrie. Je vais mettre en boule. Cette pâte qui est en boule, on la met à gonfler dans un récipient fariné. Mais on peut aussi la partager en deux et faire 2 boules pour faire 2 gâteaux de 6 personnes, 6 voire 8 personnes. Et on va les couvrir et mettre à gonfler pendant 6 secondes environ dans le four à micro-ondes. À la sortie du four à micro-ondes, vous pouvez contrôler la température qui doit se situer entre 25 et 27 degrés de préférence. Le maximum serait vraiment ne jamais dépasser les 30 degrés. Je vais laisser pousser cette pâte pendant 45 à 60 minutes à température ambiante. Confection d'un craquelin au chocolat. J'ai 40 g de farine, 40 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, 5 g de cacao en poudre pure, c'est-à-dire une cuillère à soupe, et 40 g de beurre. Mélangez ces poudres avec un fouet pour uniformiser la masse. Voilà. Je dépose le beurre en petites parcelles sur cette farine de chocolat. Et je vais maintenant faire ce que l'on appelle normalement un sablage. Au lieu de sabler à la main, je le fais avec un fouet. Car à la main, ça a tendance à chauffer le beurre et ça ne donne pas très bon résultat. Donc vous tapotez dedans, comme ceci. Au bout de quelques instants, ça commence à devenir... Le beurre commence à être en petits morceaux. Je vais insister, même tourner un petit peu. Voilà, on voit. Jusqu'à presque liaison. Presque, c'est-à-dire dès que ça fera un genre de sable un peu granuleux, j'arrête. La masse du craquelin chocolat est prête. Façonnage de la brioche au chocolat. Je récupère ma pâte que je vais placer au milieu du plateau qui est beurré. On appuie dessus en l'amenant vers le bord jusqu'au moment où on touche la paroi. Voilà. J'ai doré toute la surface du craquelin avec de l'œuf battu. Maintenant, je vais répartir le craquelin, la masse du craquelin spécifique pour ce gâteau. Voilà, c'est étalé assez régulièrement. Et ensuite, on va stabiliser donc ce craquelin en appuyant très doucement dessus pour le coller. J'ai préchauffé le four pendant 1 minute. Il vient de sonner. Donc il est arrêté. Maintenant, je mets ma pâte à gonfler pendant 30 minutes, voire 3 quarts d'heure ou 1 heure, jusqu'à ce que ça arrive pratiquement au niveau du bord du moule. Donc dans le four éteint. Si la pâte a du mal à gonfler, vous pouvez le rallumer dans quelques instants, pendant 30 secondes à 1 minute, et vous stoppez de nouveau le four. Dès que la pâte effleure le bord du moule, vous le sortez délicatement, et vous allez préchauffer votre four sur 200 degrés, environ 5 minutes, avant de mettre en cuisson. Le four est chaud, je vais le mettre à cuire pour 10 à 12 minutes. Voici un principe de démoulage sans se brûler. Dès la sortie du four, placez le moule sur une grille. Une feuille de papier dessus, placez une autre grille, retournez les 2 grilles ensemble, enlevez la grille, enlevez rapidement le moule, replacez la grille dessus,
Et voilà, le craquelin au chocolat démoulé sans se brûler. Ingrédients nécessaires pour faire la ganache. Il faut 150 g de crème à 30% de matière grasse, 200 g de chocolat ordinaire à 55-60% de cacao et 25 g de beurre. J'ai haché donc tout ce chocolat avec un couteau, mais vous pouvez le faire également dans un robot coupe. Portez la crème à ébullition. Dès que la crème arrive à ébullition, on arrête le gaz et on ajoute le chocolat. On remue lentement pour le faire fondre jusqu'à liaison complète. On mélange simplement, mais jusqu'à liaison totale. La ganache est lisse. Je vais ajouter 25 g de beurre que je vais incorporer jusqu'à liaison encore. Mettre à refroidir cette ganache dans un évier contenant de l'eau froide pendant 15 minutes en remuant doucement de temps en temps. Lorsque la ganache est à moins de 25 degrés, vous continuez à remuer doucement en restant dans l'eau froide. En contrôlant la consistance. Vous contrôlez la pointe de la consistance jusqu'au moment où la ganache tiendra un petit peu dans le fouet et où les dessins resteront bien marqués au fond de la casserole. J'ai remis cette ganache 1 minute dans l'eau froide et on s'aperçoit que la ganache a bien épaissi. C'est le moment de la récupérer pour la mettre dans une poche. Pour la chantilly, 250 g de crème, j'ajoute 40 g de sucre, je mélange simplement et je le mets au congélateur pendant 5 minutes afin de bien refroidir cette crème et sucre. On va monter cette crème en chantilly avec un fouet électrique de préférence. Moi je me place toujours dans un évier parce que ça permet que les éclaboussures donc ne projettent pas de partout. Voilà. Jusqu'à épaississement. Ajustez la consistance souhaitée à vitesse modérée. Voilà la crème chantilly prête. Ajustez la consistance de la chantilly avec un fouet à main. Voilà, elle est prête. Mettre à macérer pendant au moins 1 heure 300 g de cerise au sirop avec 60 g de jus de ces cerises, 60 g de sucre et 60 g de bon kirsch. Égouttez les cerises pendant 5 minutes. Récupérez le sirop qui servira pour puncher. Voilà donc le sirop au kirsch des cerises qui servira pour puncher. Et les cerises sont mises bien à égoutter. Coupez en deux délicatement avec un couteau aussi. Pinchez largement avec le sirop au kirsch. Je vais mettre la ganache dans une poche munie d'une douille soit cannelée, moyenne, soit unie de 8 mm environ. J'ai mis la douille dans la poche. Et cette poche, je vais la placer sur un récipient, un genre de vase, récipient creux comme ça. Voilà. Et je récupère la ganache que je vais mettre à l'intérieur. Il suffit de relever la poche. On va faire un pli en haut. On va faire une vrille pour ne pas que la ganache ressorte par au-dessus. Voilà. Et c'est cette main qui va appuyer donc pour faire sortir la ganache. Regardez bien. Là voilà. Il n'y a plus qu'à garnir
l'entremêlé. Faire quelques cordons de ganache que je vais étaler avec une spatule. Faire ensuite un beau cordon de ganache tout autour. Étaler toute la crème jusqu'au bord du cordon. Bien répartir les cerises jusqu'au centre. Voilà, on appuie les cerises jusqu'au fond. J'ai étalé le reste de chantilly. Je viens de faire un deuxième cordon de ganache afin de protéger la chantilly, donc qu'elle reste bien à l'intérieur. Fabrication de petits copeaux ou d'éclats pour mettre sur la forêt noire. Voilà, c'est une demi-tablette. Vous pouvez éventuellement étaler quelques copeaux de chocolat sur la chantilly avant de mettre le chapeau. Vous pouvez éventuellement lisser le bord. Ingrédients pour le décor. J'ai 8 cerises confites que j'ai coupées en deux. Je vais ajouter une cuillère à café de kirsch, c'est-à-dire 5 grammes, et je les laisse macérer pendant quelques minutes. Là j'ai 80 g de pâte d'amande que je vais mélanger avec le beurre, puis j'ajouterai également 5 g de kirsch. Je vais mélanger ces 80 g de pâte d'amande avec le beurre, avec les doigts, jusqu'à liaison. La liaison est terminée. Je creuse un petit peu et je vais mettre, pareil, une cuillère à café de kirsch, c'est-à-dire 5 g de kirsch, que je vais mélanger d'abord avec les doigts, puis je finirai avec la spatule. Voilà, je finis ma liaison à la spatule. La masse est lisse, je vais pouvoir la mettre dans ma poche. J'ai mis cette pâte d'amande dans une poche avec une douille cannelée moyenne. Et je vais faire avancer la pâte d'amande à l'intérieur en poussant, en appuyant avec la corne. Je vais la mener vers le bout de la poche. Voilà. Ensuite, on tourne un petit peu. Voilà, on fait une vrille. Et là, il n'y a plus qu'à appuyer. J'ai recouvert une planchette d'un papier aluminium. Je fais des rosaces. La rosace, on pose, on fait un tour complet, on arrête d'appuyer et on coupe. Regardez bien. Un tour complet, presque sur place. J'arrête d'appuyer et je coupe sur le côté, en restant à la même hauteur. Je vais ajouter les cerises dessus. Voilà, toutes les cerises sont donc en place. Je vais mettre ces sujets à affermir soit au congélateur pendant 5 minutes, soit au frigo pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, à votre choix. Voici le craquelin forêt noire terminé, avec quelques petits copeaux de chocolat, un peu de sucre glace pour rappeler la neige et les cerises en décor.